On accueille cette journée avec gratitude de la part du Seigneur qui nous la donne, et puis en même temps on l'accueille comme l'espace, le seul espace de la réalité, du réel, le seul espace où aujourd'hui nous pourrons témoigner à Dieu notre amour et notre foi. Alors on va appeler aussi l'Esprit Saint, comme à chaque fois, sans lui nous ne pouvons rien. Viens, Esprit de sainteté, viens, Esprit de lumière, viens, Esprit de feu, viens nous embraser. Alors, avant de commencer mon sujet, je vous propose deux petites parenthèses qui sont, vous verrez, des clins d'œil à la journée d'hier et des compléments à la journée d'hier. Alors, le premier, vous allez comprendre tout de suite de quoi il s'agit, puisque c'est un commentaire de « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Alors, j'ai été chercher un pape il y a très longtemps, peut-être les plus anciens d'entre vous l'ont connu, il s'appelle Jean-Paul II. Et voilà ce qu'il disait. Est-il possible d'imaginer un supplice plus grand, une obscurité plus dense ? En réalité, tout en conservant le réalisme d'une douceur indicible, le pourquoi angoissé que Jésus adresse à son Père avec les premiers mots du psaume 22, on l'a dit ça hier, l'une d'entre vous, s'éclaire à la lumière de l'ensemble de la prière dans laquelle le psalmiste unit dans un mélange touchant de sentiments la souffrance et la confiance. En effet, le psaume continue « C'est en toi que nos pères espéraient, ils espéraient et tu les délivrais. Ne sois pas loin, l'angoisse est proche, je n'ai personne pour m'aider. » Et même le psaume continue encore plus, et vraiment se termine, je redis, par un chant de victoire. Alors, le pape continue. Chers frères et sœurs, le cri de Jésus sur la croix n'exprime pas l'angoisse d'un désespéré. Ça, c'est très important, vous voyez. Et il le dit parce que ça a été pris, vous voyez, par certains pour ah bah oui, Jésus a été désespéré, il a perdu la foi, enfin, toutes sortes d'absurdités. Non. N'exprime pas l'angoisse d'un désespéré, mais la prière du Fils qui offre sa vie à son Père dans l'amour pour le salut de tous. Bon, en même temps, il dit « Mon Dieu, mon Dieu ». Au moment où il s'identifie à notre péché abandonné par son Père, dans la mesure où il s'identifie à notre péché, il ne peut être qu'abandonné par le Père. Vous voyez, entre le péché et Dieu, il y a une telle impossibilité que ça crée une distance. Vous voyez. Donc, au moment où il s'identifie à notre péché abandonné par son Père, il s'abandonne entre les mains de son Père. Donc je ne vais pas tout vous lire, mais quand même, la tradition théologique n'a pas manqué de se demander comment Jésus pouvait vivre en même temps. Comment pouvait-il vivre en même temps l'union profonde avec son Père que par nature, qui est par nature source de joie et de béatitude, et dont il n'est jamais privé comme Fils, et l'agonie jusqu'au cri de la mort. La présence simultanée de ces deux éléments, apparemment inconciliables, est en réalité enracinée dans la profondeur insondable de l'union hypostatique. Voilà. Mais Jean-Paul II rajoute quelque chose. Et il dit, ah ben peut-être qu'on peut trouver une aide du côté des saints et de ce qu'il appelle la théologie vécue des saints. C'est-à-dire que vous avez des saints qui ont été des théologiens de métier, qui ont écrit les pavés, très bien,
Mais il y a des saints qui n'ont quasiment rien écrit, mais qui ont vécu les choses et qui du coup sont des lumières pour nous. Et il précise, ceci nous offre des indications précieuses qui permettent d'accueillir plus facilement l'intuition de la foi, et cela en fonction des lumières particulières que certains d'entre eux ont reçues de l'Esprit Saint, ou même à travers l'expérience qu'ils ont faite de ces états terribles d'épreuve que la tradition mystique appelle nuit obscure. Et là, Jean-Paul II ne cite pas Mère Teresa de Calcutta, parce que je pense qu'à ce moment-là, n'étaient pas encore parues ces lettres qui ne sont parues que de manière posthume, et dans lesquelles, de fait, vous avez à la fois l'incandescence de la foi et de l'amour au niveau suprême, et en même temps, ce sentiment d'être jeté par Dieu, ce ressentiment. Mais il va prendre une sainte, dont on a déjà un peu parlé, Thérèse de Lisieux. Et voilà ce que dit Thérèse. Thérèse de Lisieux vit son agonie en communion avec celle de Jésus, éprouvant précisément en elle le paradoxe de Jésus bienheureux et angoissé. Et voilà la citation. Notre Seigneur, dans le jardin des Oliviers, donc c'est pas tout à fait mon Dieu, pourquoi tu as abandonné, mais c'est dans le jardin des Oliviers. Notre Seigneur, dans le jardin des Oliviers, jouissait de toutes les délices de la Trinité. Et pourtant, son agonie n'en était pas moins cruelle. C'est un mystère, mais je vous assure que j'en comprends quelque chose par ce que j'éprouve moi-même. Donc voilà, et on reste au seuil du mystère, mais il y a des éclaireurs qui ont vécu quelque chose et qui me disent non, c'est pas impossible. C'est mystérieux, mais voilà. Donc, ça, c'était pour petit complément. Et puis, la deuxième chose, complément d'hier, je vous ai dit, voyez, on peut trouver dans l'Évangile, toujours, soit des interlocuteurs de Jésus, des gens que Jésus a croisés sur son chemin, et qui, d'une certaine façon, sont nos porte-parole, nous représentent. Et dans ce cas-là, les actes, les paroles que Jésus leur adresse sont pour nous, et nous atteignent très profondément. Et puis, vous avez aussi des personnes, et puis des situations vécues par Jésus aussi, qui rejoignent les nôtres. Mais vous avez aussi des personnes qui, j'allais dire, sont des lumières pour nous, c'est-à-dire dans des situations un peu proches des leurs, qui nous montrent un chemin. Et souvent, c'est des femmes. Souvent, c'est des femmes. Je vais prendre quelques exemples. Regardez la veuve qui donne la piécette que Jésus dit. Elle a donné plus que tous les autres. Vous prenez la cananéenne qui, malgré la réponse de Jésus, qui l'a découragée complètement, insiste. C'est extraordinaire, cette femme. Et puis, on pourrait trouver aussi la Samaritaine, qui ayant fait l'expérience de la miséricorde du Seigneur, qui en même temps commence, et ça aussi, c'est pour nous un modèle, qui en même temps commence d'une manière un peu décapante. Va chercher des 5 maris. Quand vous entendez ça, c'est pas vraiment flatteur, mais... Et elle aurait pu tourner le dos et puis repartir en disant pour qui se prend, quoi. Mais non, elle reste et du coup, elle va être conduite par Jésus. C'est extraordinaire ce qu'il lui dit, la suite du dialogue. Elle accepte humblement et du coup, elle reçoit la lumière à plein. Et ce qui est très très beau, et là aussi elle est un modèle pour nous, cette femme, c'est elle court dans la ville et en plus elle y va, avec beaucoup d'humilité. J'ai rencontré un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne serait-ce pas le Messie? Et à ce moment-là, les Samaritains vont découvrir à leur tour Jésus. Donc, vous voyez, et puis, alors, on a une quatrième femme, et il y en aurait encore d'autres, qu'on va rencontrer dans l'évangile de la Passion aujourd'hui.
c'est aujourd'hui, donc cette année, si c'est la Passion selon saint Marc que nous allons entendre. Et la Passion selon saint Marc a quelque chose d'assez particulier, c'est que avant même d'entrer dans le dur, excusez-moi la formule, avant d'entrer même dans le récit de la Passion, vous avez un petit épisode qui précède. Et ce petit épisode, il se passe à Béthanie, dans la maison de Simon le lépreux. C'est une femme qui entre, elle ne dit pas un mot pour autant que je me souvienne, et elle casse un flacon d'albâtre sur les pieds de Jésus. Et du coup, le parfum se répand dans toute la maison, et vous avez Judas qui intervient un peu scandalisé. Bon, tout ça c'est... Mais il intervient en disant quand même, quel gaspillage, avec tout cet argent, on aurait pu aider des tas de pauvres, bref. Et Jésus prend la défense de la femme. Mais vous savez, c'est une scène, ne l'oublions jamais. Vous voyez, on a vécu, c'était tout récent, c'est pas tout à fait terminé, mais enfin, on a vécu tout récemment une suite d'épreuves qui nous ont tous ébranlés. Avec le rapport de la SIAZ, avec les révélations concernant les grands fondateurs, les pères Philippe, Jean-Rémy, etc., et puis les évêques, et puis même les cardinaux, enfin bref, un ensemble de choses, vous voyez, qui d'une certaine façon nous ont fait revivre la tentation des apôtres de fiche le camp, de dire devant l'abondance du mal et la victoire apparente du mal, en tout cas un déchaînement ou une manifestation de ce mal répugnant, du péché, etc. Ça a été un peu, vous voyez, comme les apôtres, au moment où Jésus est arrêté, et on a l'impression que tout s'effondre et que le bateau coule et que... et vous voyez, cette femme-là, sa réaction, c'est manifester mon amour à Jésus. Elle ne tourne pas le dos, elle va encore plus à Jésus et elle lui manifeste très concrètement, vous voyez, son amour à sa personne. Et je pense que je me suis toujours dit, c'est quelle leçon pour nous, dans les moments où on peut être de mille manières un peu tenté de dire, bon, si c'est ça l'Église, c'est comme ça, et puis de toute façon tout le monde parle, enfin bref, vous voyez tout ce qu'on peut imaginer. Les voies que peuvent prendre les tentations, non, raison de plus pour aller à Jésus et pour lui manifester dans ces temps difficiles notre amour. N'oublions pas cette femme, vous voyez, qui nous sera donnée comme la porte d'entrée, aujourd'hui, comme la porte d'entrée dans la Passion selon saint Marc. Alors, je vais faire la transition avec mon sujet. C'est qu'on a parlé donc hier du mystère pascal, et peut-être encore plus aujourd'hui, on va le vivre à travers la lecture de la Passion, dans cette messe de la Passion qui suit la célébration des rameaux. Ce mystère pascal, vous voyez, nous avons vu un petit peu hier comment il éclaire notre vie, comment il est une clé de, non seulement de compréhension, mais plus que ça, un peu la clé pour vivre finalement toute notre vie, ou comment notre vie est écrite dans le mystère pascal. Ce que je voudrais vous dire aujourd'hui et vous montrer à travers deux choses, c'est comment le mystère pascal rejoint notre vie. Vous voyez, il rejoint notre vie. Comme si du mystère pascal, il y avait des fils, et des fils pleins de vie, vous voyez, pleins de la puissance de Dieu qui s'est manifesté dans le mystère pascal, puisque le mystère pascal, attention, c'est pas la passion, hein. Le mystère pascal, c'est oui la passion, mais c'est surtout la résurrection. Et donc c'est le lieu où se manifeste
toute sa plénitude, la force victorieuse et salvatrice de Dieu. Eh bien, ce mystère pascal rejoint notre vie, et notamment par tous les sacrements. Il le rejoint déjà par le sacrement du baptême, puisque nous sommes plongés dans la mort et la résurrection de Jésus. Donc, et plongé dans la mort de Jésus, notre être blessé par le péché originel, vous voyez. Et de même qu'on sort de l'eau baptismale, quand on n'y est pas invité, mais quand on en sort, eh bien, on en sort par la participation à la résurrection de Jésus. Donc un être nouveau est né au baptême. Déjà, vous voyez, au jour de notre baptême, on a vécu ça. Je vous passe comment on le vit aussi à la confirmation. Mais il y a deux grands lieux où ce mystère pascal est d'une manière beaucoup plus régulière, vous voyez, qui peut être hebdomadaire, une fréquence un peu plus étendue, où le mystère pascal nous rejoint, c'est dans l'Eucharistie et c'est dans le sacrement du pardon. Vous voyez, et je voudrais, alors pas tant pour l'Eucharistie, parce que je pense que ce n'est pas une difficulté pour nous, mais des fois, dans le sacrement du pardon, c'est des fois un sacrement mal aimé, un sacrement avec lequel on a des difficultés, et l'enjeu est important, vous voyez, et de voir comment le sacrement du pardon, comme le sacrement de l'Eucharistie, sont, alors le terme technique, sont un mémorial du sacrifice pascal, du mystère pascal. Mémorial. Alors, on va simplement maintenant nous remettre en mémoire ou découvrir ce que le catéchisme nous dit du mémorial, et vous verrez, c'est une clé pour vivre plus profondément ces deux grands mystères de l'Eucharistie et du sacrement du pardon. Alors, déjà, je le dis, le sacrement de l'Eucharistie, c'est tellement riche que ça n'est pas seulement le mémorial, c'est aussi, je dirais, le lieu où se manifeste la présence réelle de Jésus. On peut le voir aussi comme sacrifice, on peut le voir de différentes manières, comme un repas de communion, mais c'est aussi le mémorial du mystère pascal. Alors ça veut dire quoi, un mémorial? Le catéchisme de l'Église catholique est un grand pédagogue. Il dit ceci: si vous regardez l'Écriture sainte, le mémorial n'est pas seulement le souvenir des événements du passé. Ça, c'est mémorial à la manière 11 novembre ou 14 juillet, vous voyez. On se souvient quand même, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la Révolution française, il ne faut pas oublier qu'il y a eu la Première Guerre mondiale, tout ça. Très bien. Mais voilà, le mémorial biblique, ça n'est pas seulement le souvenir des événements du passé, mais la proclamation des merveilles que Dieu a accomplies pour les hommes. Et la proclamation des merveilles que Dieu a accomplies pour les hommes, dans la célébration liturgique, ils deviennent d'une certaine façon présents et actuels. Voilà, vous voyez. C'est plus seulement des événements du passé, mais chaque fois qu'on les célèbre, ils deviennent présents et actuels. C'est de cette manière qu'Israël comprend sa libération d'Égypte. Chaque fois qu'est célébrée la Pâque, les événements de l'Exode sont rendus présents à la mémoire des croyants afin qu'ils y conforment leur vie. Alors, maintenant, on va voir très rapidement pour l'Eucharistie. Vous avez ça, je vous donne les numéros du catéchisme si vous voulez les retrouver. C'est 1085 et puis toute la série 1363, 1364, 1365. Comme ça, vous pourrez les retrouver. 13, 63, 64, 65. Alors, on va regarder d'abord très rapidement. Vous allez voir comme c'est beau et combien ça nourrit et ça approfondit notre... Vous ferez l'expérience dans 2 heures, 3 heures,
comment on vit l'Eucharistie différemment. Dans les liturgies de l'Église, le Christ signifie et réalise principalement son mystère pascal. Voilà. Et c'est ça surtout. Alors, on écoute. Quand son heure est venue, Jésus vit l'unique événement de l'histoire qui ne passe pas. Jésus meurt, est enseveli, ressuscite d'entre les morts, est assis à la droite du Père une fois pour toutes. C'est un événement réel advenu dans notre histoire. Vous voyez, il est advenu il y a 2000 ans, bientôt, hein, je pense que beaucoup d'entre nous, sinon tous, on vivra le grand jubilé. Hein. 2033, rendez-vous en 2033, on fait une super retraite pour ça. Et on se retrouve tous et on célèbre ça. Bien, c'est un événement réel, advenu, une fois. Mais il est unique. Alors là, on met toutes nos facultés d'attention à ce que le catéchisme est en train de nous dire. C'est un événement réel, advenu dans notre histoire, comme tous les événements. Tous les autres passent, vous voyez. Le 11 novembre 14, voilà, c'est dans le passé maintenant. Mais cet événement est unique. Tous les autres événements de l'histoire arrivent une fois, puis ils passent engloutis dans le passé. Le mystère pascal du Christ, par contre, ne peut pas rester seulement dans le passé. Puisque par sa mort, il a détruit la mort, et surtout, tout ce que le Christ est, tout ce qu'il a fait et souffert pour tous les hommes, participe de l'éternité divine et surplombe ainsi tous les temps et y est rendu présent. Vous voyez, ce que dit le catéchisme, c'est que le mystère pascal, c'est un acte divin. Et donc, d'une certaine façon, il sort du temps et il est rendu contemporain de tous les instants du temps. Il nous accompagne. Et donc, chaque fois qu'on célèbre l'Eucharistie, d'une certaine façon, on est aussi contemporain du mystère pascal que l'était Jean, que l'était Marie, que l'était ceux qui étaient au pied de la croix. On est rendu contemporain de ça. C'est ça le mémorial. Donc à chaque Eucharistie, dites-vous bien que on entre dans le mystère pascal depuis la Gethsémanie jusqu'à la montée du Christ à la droite de son Père. C'est extraordinaire. Bon, c'est ça qui se passe. Hein. L'événement de la croix et de la résurrection demeure et attire ainsi tout vers la vie. Donc, vous voyez, non seulement cet événement nous rejoint, mais il nous attire, vous voyez. Pauvres pécheurs que nous sommes, misérables et tout ça, à chaque Eucharistie, je suis attiré, vous voyez, par le mystère pascal, et je le vis et j'en reçois tous les fruits. Alors, je reprends, hein, 1364, le mémorial reçoit un sens nouveau dans le Nouveau Testament. Quand l'Église célèbre l'Eucharistie, elle fait mémoire de la Pâque du Christ et celle-ci devient présente. Le sacrifice que le Christ a offert une fois pour toutes sur la croix demeure toujours actuel. Toutes les fois que le sacrifice de la croix par lequel le Christ notre Pâque a été immolé se célèbre sur l'autel, l'œuvre de notre rédemption s'opère. C'est extraordinaire, hein, vous voyez. À chaque messe, nous participons à la Pâque de Jésus. Donc à chaque messe, l'obéissant tout aimant de Jésus à son Père, non pas ma volonté mais la tienne, eh bien cette obéissance répare et rachète toutes nos désobéissances, nous réconcilie avec le Père et s'accomplit aussi, lui ayant aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Et s'accomplit aussi, ceci est mon corps qui est livré pour vous. Voilà, ça s'accomplit. Alors, vous comprenez pourquoi vive l'Eucharistie,
rien de comparable à ça. C'est pour ça qu'il y a une petite blague, vous voyez, dans la feuille qu'on vous a mise pour vous demander un peu votre avis sur... on a mis quelle forme de prière préférez-vous? Évidemment, c'est l'Eucharistie. Elle est hors catégorie. Hein. Donc, c'est pour voir si vous avez bien assimilé votre catéchisme. Voilà. Donc, vous répondrez tous évidemment en tête de l'Eucharistie, et puis après. Donc, vous voyez, la messe, c'est pas seulement l'Eucharistie, c'est pas seulement une forme de prière, c'est d'abord un acte de Jésus. C'est un acte de Jésus qui s'appelle tout le mystère pascal, que par le mystère de l'Eucharistie, nous vivons à nouveau avec lui. Alors, ça, c'est vrai aussi du sacrement du pardon. Et là, vous avez la grande clé pour vivre le sacrement du pardon. Alors, d'abord, quelques petites portes d'entrée qui peuvent nous aider. Et la porte d'entrée, la première porte d'entrée que je vous propose, c'est l'émerveillement. Si on est fâché avec ce sacrement, prenons d'abord le temps de nous émerveiller devant lui. C'est, là encore, le catéchisme de l'Église catholique, mais qui cite saint Augustin. Si dans l'Église, il n'y avait pas la rémission des péchés, nul espoir n'existerait, nulle espérance d'une vie éternelle et d'une libération éternelle. Rendons grâce à Dieu qui a donné à son Église un tel don. Vous voyez, ça commence comme ça. Il faut s'émerveiller. Il faut dire merci. Il faut dire, oh, j'aime pas, c'est difficile, je ne sais pas quoi dire, et puis j'ai honte d'aller voir un prêtre pour lui dire ça, et c'est toujours pareil. Non. Commence par t'émerveiller. Première chose. Et vous avez le même émerveillement dans l'Évangile. Hein, vous connaissez la phrase, c'est le paralytique, vous savez, sur une civière, et les 4 compagnons qui font un trou dans le plafond, et pour le descendre au pied de Jésus, et Jésus pardonne. C'est la première chose qu'il fait, il pardonne les péchés, et à ce moment-là, évidemment, comment est-ce qu'il peut pardonner? Ils ont raison, hein. Enfin, ils ont raison au sens de, ils disent, mais qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Alors, évidemment, la clé, c'est que Jésus, précisément étant Dieu, peut le faire. Mais ils ont raison. Qui peut pardonner les péchés sinon Dieu seul? Qui peut le faire? Alors, c'est la finale. Donc, voilà. Du coup, Jésus, pour faire un signe, va guérir le paralytique. Mais j'attire votre attention que Jésus a commencé par le plus important. À la limite, vous voyez, s'il n'y avait pas eu la parole des pharisiens, le paralytique serait demeuré paralytique. Alors on aurait pu dire, quand même, ça aurait été bien. Non, le plus important a été fait pour lui, ses péchés étaient pardonnés, vous voyez. C'est pour dire que l'échelle des valeurs côté Jésus, côté Dieu, l'échelle des valeurs, c'est d'abord le pardon des péchés. Alors Dieu sait si une paralysie, c'est handicapant et c'est abîmant, on est bien d'accord, mais vous voyez, ça nous aide tous de nous mettre un petit peu dans la lumière de la vérité et donc prendre les lunettes de Dieu pour voir la réalité du côté de Dieu. Et du côté de Dieu, si une paralysie motrice est évidemment un mal terrible, c'est encore plus grave, la paralysie du péché. Vous voyez, la priorité qu'il avait fait, c'était pardonner les péchés. Et c'est en deuxième temps, simplement pour donner un signe, qu'il pardonne, qu'il guérit de la paralysie. Bon. Mais ce qui m'intéresse, c'est que, donc, devant le miracle, là, je vous lis, les foules rendirent gloire à Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes.
Voyant cela, les foules furent saisies de crainte et rendirent gloire à Dieu d'avoir donné un tel pouvoir aux hommes, mais aux hommes au pluriel. C'est étonnant, vous voyez. Et le pouvoir, c'est le pouvoir de pardonner les péchés. D'avoir donné un tel pouvoir aux hommes, alors c'est pas n'importe qui, c'est ce que Dieu appelle pour ça, donc en l'occurrence le sacerdoce ministériel, vous voyez, là aussi, vous voyez, est-ce qu'on rend suffisamment gloire à Dieu, est-ce qu'on le remercie d'avoir donné à des hommes de prolonger son pouvoir qui n'appartient qu'à Dieu, de pardonner les péchés. Et c'est encore, après la porte de l'émerveillement, c'est la porte de la gratitude, de la reconnaissance. Alors, deuxième préliminaire, j'en saute un, c'est tout un catéchisme. La catéchèse s'efforcera d'éveiller et de nourrir chez les fidèles la foi en la grandeur incomparable du don que le Christ ressuscité fait à son Église, le pouvoir et la mission de pardonner véritablement les péchés par le ministère des apôtres et de leurs successeurs. Vous avez remarqué, donc fin de citation, mais je relis, la catéchèse s'efforcera d'éveiller et de nourrir chez les fidèles la foi en la grandeur, la foi. Bah oui, vous êtes comme moi, hein. Une fois qu'on vit le sacrement de réconciliation et qu'on est pardonné des péchés, il n'y a que la foi qui me dit il s'est passé quelque chose. Bon, des fois, on repart avec un sourire en forme de... enfin, un visage avec la banane, mais des fois, non. Des fois, on repart évidemment avec ce gros poids que je traînais, ce boulet que je traînais derrière moi, ça y est, il est resté dans le confessionnal. Mais des fois, il n'y a pas ça. C'est que la foi qui nous dit il s'est passé quelque chose. Vraiment. Et quelque chose d'extraordinaire, il s'est passé une recréation. Vous voyez, vous avez deux verbes, au moins deux verbes, hein, peut-être qu'il y en a plus, mais il y a au moins deux verbes qui, dans la Bible, n'ont que Dieu pour sujet. C'est le verbe créer, Dieu seul crée. Et puis, le verbe, mais bon, avec le complément les péchés, c'est pardonner les péchés. Dieu seul pardonne les péchés. Dieu seul crée, Dieu seul pardonne les péchés, parce que c'est fondamentalement le même acte, vous voyez, enfin le même acte. C'est une recréation, voilà, pardon. Alors, ça veut dire, vous voyez, peut-être aussi de nous mettre au clair avec ce qu'est le péché. Parce que des fois, on a une image un peu fausse, vous voyez, et c'est le péché comme souillure, vous voyez, comme si c'était un truc qu'on attrapait à notre insu, vous voyez. Vous avez traversé des buissons et puis ben, vous n'avez pas fait attention et vous apercevez que sur votre pantalon il y a des taches. Bon. Mais non, c'est pas comme ça le péché. Pas à notre insu. Hein? Comme si c'était un microbe. Ah mais j'ai attrapé la grippe. Bah oui, d'accord, à mon insu. Pas fait. Enfin, sauf comportement imprudent. Enfin, on l'attrape sans l'avoir cherché. Non, c'est pas ça le péché, vous voyez. Et du coup, aussi, la présentation dont il faut se méfier, c'est la présentation comme lessive, ou la lingette qui efface les fautes. Parce que ça donne l'impression, vous voyez, que c'est extérieur. Non, c'est quelque chose qui est vraiment... et une participation de mon être. C'est des actes libres, c'est des actes humains. Quand il y a des actes humains dont j'ai été l'origine, l'auteur, qui étaient des actes de rébellion, de refus, de rupture, de rejet, des actes tordus que j'ai commis. Sinon, ce n'était pas la peine que Jésus meure pour ça. Hein.
c'était simplement un truc extérieur. Donc, vous voyez, pardonner, c'est construire du neuf. Et en allant vraiment aux profondeurs, là où on pose nos actes. Hein. Alors, une deuxième approche qui est fausse aussi du péché, c'est le péché, mais vous voyez, référé seulement à moi. Oh, j'ai fait ça, mais ça m'humilie, je ne pensais pas que Vous voyez, mais c'est par rapport à l'idéal que je veux me donner, vous voyez, à cet homme, à cette femme un peu idéale que je rêve d'être, et ça m'humilie parce que quand même, mais à la limite, j'en fiche de Dieu dans cette affaire. Vous voyez ce que je veux dire? Quand c'est simplement une rupture, en fait, entre mon agir et cette belle image que j'ai de moi, et qui en a pris un coup parce que... Ah ben mince alors. Vous voyez, mais c'est un peu du style, je veux faire un régime, et puis j'ai succombé devant un gros chou à la crème, et mince, j'ai pas suivi mon régime. Quoi. Mais ça, c'est référé par rapport à moi, et par rapport à mon désir d'avoir une ligne superbe, etc. C'est par rapport à moi. Hein. C'est pas ça le péché. On sort de cette conception qui finalement est très narcissique. Mais du coup, vous voyez, quand on est prisonnier de cette conception, hein, par rapport à moi, finalement, le poids de la culpabilité est encore plus grand, et puis personne ne peut me délivrer de ça. Puisque c'est par rapport à moi, vous voyez. D'où deux solutions, soit le désespoir, soit le renvoi de la responsabilité autrui, ou encore le déni, s'il y a encore ça. Non, c'est pas ça le péché. Alors, on va arriver à l'approche de la foi. Hein. Voilà ce que dit le catéchisme, c'est le 386. Le péché est présent dans l'histoire des hommes. Il serait vain de tenter de l'ignorer ou de donner à cette obscure réalité d'autres noms. Pour essayer de comprendre ce qu'est le péché, il faut d'abord reconnaître le lien profond de l'homme avec Dieu. Vous voyez, on ne peut pas comprendre le péché en dehors de cette approche relationnelle, communionnelle. Je suis né, je suis fait pour une relation avec Dieu. Toute ma vie, l'enjeu de ma vie, ce qui fait la qualité de ma vie, ce qui fait l'axe de ma vie, c'est cette relation avec lui. Et le péché vient interférer là-dedans, l'abîmer. Alors, je reprends la lecture. Pour essayer de comprendre ce qu'est le péché, il faut d'abord reconnaître le lien profond de l'homme avec Dieu, car en dehors de ce rapport, le mal du péché n'est pas démasqué dans sa véritable identité de refus et d'opposition face à Dieu. Et c'est ça, on a toujours un vis-à-vis. Et c'est par rapport à ce vis-à-vis que le péché intervient. Et donc, vous voyez, de même que le péché est venu se mettre en vis-à-vis entre moi et Dieu, de même, c'est Dieu, mon vis-à-vis, qui va venir intervenir, vous voyez, pour le... Alors, moi aussi, hein, je fais ma part du chemin. Je veux en sortir. Je veux être pardonné. Vous voyez, je viens faire. Et vous comprenez que si les deux ne font pas quelque chose, l'obstacle demeure et la relation est abîmée. Et même dans certains cas, coupée. Donc Dieu fait sa part. Il est là, mais comprenez que moi aussi, si je ne bouge pas, et si je dis pas grave, ou tu l'as pas vu, ou on va faire comme s'il n'y avait rien, ben non. Et la relation est abîmée profondément. Et donc il faut vraiment que... Alors, mon pas, ça va être d'aller taper à la porte du confessionnal.
Vous voyez, il y a, et puis surtout, je pense que ce qui nous permet vraiment d'apprécier, de prendre conscience de ce qu'est le péché, là encore, hein, comme toute chose, c'est la passion de Jésus. Et là, c'est encore le catéchisme, c'est dans la passion, où la miséricorde du Christ va le vaincre, que le péché manifeste le mieux sa violence et sa multiplicité. Bon, on ne peut pas plaisanter avec le péché. Hein. Quand on regarde Jésus en croix, voilà les effets du péché. Donc sa multiplicité, le catéchisme énumère, hein, incrédulité, haine meurtrière, rejet, moquerie, lâcheté de Pilate, cruauté des soldats, trahison de Judas, reniement de Pierre, abandon des disciples, on pourrait en rajouter plein, hein, jalousie, appât du gain de la part de Judas. Enfin, ils y sont tous. Hein. Ils y sont tous. Et si on dit, oh, c'est juste un petit péché, bah, regarde la pression, tu verras si c'est si anodin que ça. Mais le numéro du catéchisme ne s'arrête pas là. Cependant, à l'heure même des ténèbres et du prince de ce monde, le sacrifice de Christ devient secrètement la source de laquelle jaillira intarissablement le pardon de nos péchés. Vous voyez, on retrouve le mémorial. Et dans le sacrement du pardon, qu'est-ce qui se passe? Je reconnais, Seigneur, je reconnais que j'ai été présent, oui, à la Passion, en étant parmi les disciples qui t'abandonnent, Pierre qui te renie, Judas et sa convoitise, les moqueries, l'indifférence, etc. J'étais présent. Et donc, vous voyez, comme cet auditoire, on retrouve hein, l'auditoire de Pierre à la Pentecôte, vous avez crucifié le Christ. Entendre cela, ils eurent le cœur transpercé. Donc, je me reconnais, le mémorial, vous voyez, présent, oui, mais du coup, je peux me reconnaître parmi ceux qui entendent Jésus dire « Père, pardonne-leur ». Du coup, vous voyez, je suis aussi versant rédemption, versant salut. Alors, je vous propose pour terminer deux petites questions. Que fait Dieu dans ce sacrement? Que fait-il quand il nous pardonne? Je redis, hein, par le pardon, le péché n'est pas seulement oublié purement et simplement. En fait, Dieu n'oublie pas. C'est comme nous. Quand on pardonne, imaginez dans la vie familiale, dans la vie conjugale, dans la vie amicale, quand on pardonne, on n'oublie pas. Surtout si c'est quelque chose qui nous a marqué. On ne peut pas l'oublier. C'est faux quand on dit « oh ben c'est oublié », mais non, c'est pas oublié. Mais, entre, voyez, le mal qui m'a été fait, par exemple, l'offense qui m'a été faite, l'indélicatesse qui m'a été faite, et aujourd'hui, j'ai intercalé entre les deux le pardon. Et du coup, vous voyez, ma mémoire ne revient plus à l'événement qu'à travers le pardon. J'ai blessé, par exemple, mon conjoint. Ben voilà. Et non, ça a été quand même ce que j'ai fait, ça l'a atteint profondément, je me rends compte. Je lui demande pardon, il me donne son pardon. Et vous voyez, du coup, la mémoire de l'offense ou de la blessure que je lui ai faite n'est plus seule dans mon champ de mémoire, vous voyez. Il s'est intercalé entre-temps quelque chose d'encore plus beau. Il m'a pardonné. Et ce moment de réconciliation était un moment intense entre nous.
dans ce pardon donné, j'ai mesuré à quel point il m'aime, ou elle m'aime. Et combien, vous voyez, c'est tellement plus beau que... Enfin, vous voyez ce que je veux dire? C'est bon? C'est ça, vous voyez, dans le sacrement du pardon. Oui, je t'ai blessé, Seigneur, oui, je t'ai offensé, mais entre-temps, il y a eu ta croix et ta résurrection. Et donc, vous voyez, c'est à travers ça que je vois ma faute. Et du coup, c'est très important, c'est que la porte du futur n'est plus fermée. De même que je reprends ces exemples de notre vie de tous les jours, quand il y a eu une offense et que peut traîner ça quand même pas de culpabilité en se disant notre amitié, notre vie conjugale va être toujours blessée par ça et on va la reprendre mais clopin et comme des... Voilà, en traînant une sorte de handicap, comme si désormais j'étais avec une jambe en moins. Bon. Non, non, non. La porte de l'avenir, de notre amitié, de notre amour, de tout ça, se réouvre à cause du pardon que j'ai reçu. Et c'est ça que Dieu nous fait. La porte du pardon nous est ouverte. On ne traîne plus, vous voyez, cette culpabilité qui, comme un boulet, nous empêche de marcher. Ça, c'est très important. Et vous avez un très bel exemple de ça dans le pardon donné par Jésus à Pierre après son triple reniement. C'est donc quelques jours après, à Pâques. Bon, Pierre m'aimes-tu, Pierre m'aimes-tu, Pierre m'aimes-tu. On devine qu'à travers ça, c'est le pardon qui est donné. Et Pierre qui est, ça c'est très important, Pierre qui est interrogé. Pierre m'aimes-tu? Il faut que Pierre, voyez, affirme, et Jésus veut l'entendre de sa bouche, et surtout, il veut que Pierre le dise pour que Pierre, en le disant, en prenne conscience. C'est que même malgré son triple reniement, il est capable d'aimer le Christ. Et des fois, c'est un des effets du péché, on se croit incapable d'aimer finalement. On se dit, ben voilà, après ce qui s'est passé entre amis ou avec mon conjoint ou avec mes enfants, je pourrais, voilà, je peux plus l'aimer comme je rêvais, comme je désirais l'aimer, c'est plus possible. Si, comme Pierre redit, Jésus, tu sais tout, tu sais bien que je t'aime. Et par 3 fois, triple guérison. Là, il a 3 fois péché, triple guérison. Et, alors, ce qui est magnifique, c'est que Jésus va confirmer Pierre dans sa mission. Vous voyez, quand je vous dis que la porte de l'avenir est réouverte en grand, Jésus confirme Pierre dans sa mission. Dans sa mission, on pourrait dire aussi dans l'appel à la sainteté, il est relancé comme au premier jour. Il n'y a pas d'ombre, vous voyez. Oui, il a péché, ça peut oublier, mais le pardon, c'est-à-dire le relance. Jésus n'a pas dit à Pierre, Pierre, écoute, après ce que tu as fait, bon, tu comprends bien que, évidemment, tu restes un disciple, enfin, je vais te rétrograder. Ah, par contre, il y a Jean qui est resté, lui, au pied de la croix, donc c'est Jean qui va prendre par la suite à la tête du collège des 12. Et je suis sûr que s'il avait dit ça à Pierre, Pierre aurait dit, bah oui, évidemment. Pas de discussion. Non. Soit le pasteur venait brebis. C'est étonnant. Hein. C'est pour prendre, vous voyez, prendre au sérieux le fait que Jésus nous reconfirme. Et n'ayons pas, vous voyez, ce réflexe, c'est un faux réflexe, c'est un mauvais réflexe de se dire, ah, quand même, après ce que j'ai fait, tu vas pas me faire rire en me disant que je suis fait pour la sainteté. Si. Bien. Alors, où est-ce que je suis?
Et puis la dernière petite question, c'est pourquoi faut-il passer par un prêtre? Pourquoi est-ce qu'on ne fait ça pas directement à Dieu? Ça serait quand même bien pratique. Et de fait, si j'ai des protestants, je vous dirais, bah oui, évidemment, faites ça. Sauf que je suis catholique. Mais en étant catholique aussi, je dis, ah, merci Seigneur, parce que tu nous connais et tu sais que nous sommes des êtres humains et que nous avons besoin d'une interface. Vous voyez que c'est une illusion Dieu en ligne directe. Alors c'est vrai en un sens, hein, on prie évidemment en ligne directe, mais je veux dire que si Dieu en a disposé ainsi, d'abord il faut prendre les choses à l'endroit. Hein. C'est Dieu a voulu ça. Il a institué les prêtres pour leur donner cette mission. Mais pourquoi a-t-il fait ça? Parce que nous sommes de chair et d'esprit. Vous voyez, Dieu est pur esprit, ça d'accord. Mais nous sommes de chair et d'esprit. Et quand Dieu veut nous rejoindre et nous sauver, il s'adapte à nous. Il s'adapte à nous. Non pas en cessant d'être ce qu'il est, mais en prenant un adaptateur. Alors, le premier adaptateur, ça a été Jésus, vous voyez, l'incarnation. Dieu a rejoint les hommes à travers une humanité. Et il continue de nous rejoindre avec un adaptateur à l'adaptateur, vous voyez, qui prolonge, je dirais, la réalité de l'incarnation, qui prolonge la réalité de l'incarnation pour chacun de nous. Dieu veut, parce qu'on en a besoin, que nous entendions avec nos oreilles de chair, vous voyez, que nous entendions une parole humaine nous dire « Je te pardonne tous tes péchés au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. » C'est un peu comme, vous voyez, quand vous avez l'électricité fournie par une centrale électrique, vous ne la recevez pas en ligne directe, heureusement. Et là, il n'y aura pas grand-chose qui fonctionnerait chez vous. Vous avez non seulement des transfos, et vous avez déjà sur votre... vous recevez finalement des centaines de milliers de volts, ça arrive chez vous en 220 volts. Ben, toute proportion gardée, c'est un peu pareil. Celui qui connaît l'homme, il nous connaît bien, hein, c'est lui qui nous a créés. Donc il sait de quoi nous avons besoin. Et donc c'est pour ça qu'il prend ces différents adaptateurs, je redis, le Verbe incarné, et puis donc les prêtres qui... C'est l'interface, vous voyez. Première interface, c'est Jésus, et puis l'interface de l'interface qui actualise, c'est pour nous les prêtres. Hein, c'est pour ça qu'on entend une voix d'homme nous dire « Je te baptise au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit ». Et qui nous dit aussi « Ceci est mon corps ». Et qui nous dit « Je te pardonne tous tes péchés ». Donc pourquoi le prêtre? Ben, je dirais par miséricorde pour nous, vous savez. Nous avons besoin d'un autre qui nous dise « Je te pardonne » et non pas « Je m'auto-absous ». Ben, vous savez, la meilleure preuve de ça, c'est que dans un monde qui ne se confesse plus, qui est-ce qu'on va voir? Ben, un psy à qui on puisse dire, pareil, vous voyez, on veut une présence humaine. Il pourrait très bien régler, à la limite, vous voyez, recevoir des ouvrages bien faits ou des tutos bien faits qui nous diraient comment nous auto-psychanalyser, etc., nous auto-coacher au plan psychologique. Non, on a besoin, vous voyez, d'une oreille qui nous... C'est un besoin humain, vous voyez. D'où le boom. Alors, je ne dis pas que les psys font simplement le travail du confesseur, mais pour une part, vous voyez, ils remplissent cette absence, pour une part. L'absence
d'une oreille qui, d'une part, nous écoute, reçoit l'aveu, et en même temps, j'ai des amis psy qui disent, vous savez, d'une certaine façon, enfin, je reçois des aveux qui correspondent à un prêtre. Et vice-versa. Et puis surtout, alors là pour le coup, c'est pas du domaine du tout du psy, c'est cette voix, mais ça c'est parce que je le reçois de Dieu, je te pardonne tous tes péchés. Et j'entends ça, et je vais lamenter. Voilà, écoutez, j'en reste là. On va pouvoir comme ça les prier.